Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la confrontation entre la réalité et l'idéalisation. Alors, on a tendance à vite se moquer des gens qui idéalisent tout, par exemple des gens qui sont des fanatiques de n'importe quoi, de jeux, de personnes, de religions, quoi que ce soit. On se moque, on se moque facilement d'eux. Or, on a tous, à des degrés différents, du fanatisme, de l'idéalisation. Par exemple, pour certains, ça va être la famille. On va idéaliser notre père ou notre mère. Il y en a d'autres, ils vont idéaliser vivre à Paris. Il y en a d'autres, ils vont idéaliser certaines voitures ou alors certaines valeurs. Il y en a qui vont idéaliser le respect, idéaliser la pureté, idéaliser la violence, qu'importe. Et tout ça, c'est très utile, le fait d'avoir des idéaux, parce que ça nous permet de créer notre identité. Ça va permettre de créer des identités, ça va permettre de créer des principes, un peu faire notre cadre de vie, ce qu'on pense, ce qu'on est, et ça va aussi créer de l'individualisme. Parce que, enfin l'individu plutôt, pas l'individualisme. Parce que le fait d'avoir ses propres pensées, ça va nous séparer du groupement, de la masse, etc. Et l'idéalisation fait partie des extrêmes qui nous différencient. Par exemple, moi, et quelqu'un d'autre sur cette terre, peut-être on a tous les bras, tous les deux bras, deux jambes et une tête, enfin, j'espère pour lui, j'espère pour moi, et ben peut-être, donc on pense généralement les mêmes choses, on est horripilé par les mêmes choses, on aime généralement les mêmes choses. Là où on va avoir des grandes différences, ça va être dans l'idéalisation. Ça va être dans un peu le fanatisme qu'il va avoir, ou que je vais avoir, suivant certains sujets. Et il y a peu de temps, je suis tombé face à un de mes idéaux qui a été un peu bafoué. Je pense pas que ce soit un gros idéal parce que je pense que je suis beaucoup plus proche de choses plus concrètes. Par exemple, mon idéal, ça va beaucoup plus être mes parents, ou alors ça va beaucoup plus être des personnes que j'ai croisées dans ma vie, ou des valeurs auxquelles je me suis confronté. Mais là, je vais prendre comme exemple la Révolution française. La Révolution française qui ne m'a pas servi à construire mon identité, parce que dans les faits, on s'en fiche un peu, mais c'est quand même important, quand je me dis je suis français, ça fait partie des valeurs auxquelles je suis attaché, parce que je suis parti d'un peuple qui s'est battu pour ça fait partie de mon histoire. Et quelqu'un m'a conseillé de lire un livre, qui s'appelle Le livre noir de la Révolution française, que j'ai acheté, que j'ai toujours pas fini, hein, parce que c'est un livre de boucher, il est très compliqué à lire, mais il est très intéressant. Et je me suis dit, ah bah mince, la réalité n'est pas équivalente à ce que je pensais. Et en plus, dans ce livre, il y a des citations qui un peu résument ma pensée sur ce clash entre réalité et idéalisation. C'est, donc, ouverture de citation, la mémoire est moins dans ce qui est que dans ce qu'on en fait. Donc, en gros, la mémoire, ça va être souvent à traduire d'un événement et non pas l'événement lui-même. Et ça correspond tout à fait à la Révolution française. La Révolution française, c'est quoi? C'est de comprendre que c'est pas le peuple qui s'est uni et qui a la David contre Goliath et qui s'est révolté contre un grand méchant dictateur et qui montre que beaucoup de gens bons peuvent renverser une personne méchante et puissante. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On voit les actes de barbarie qu'ont pu avoir mon côté de l'histoire où j'étais fier et les actes de blesse qu'ont pu avoir le côté adverse. Et on peut aussi se rendre compte que tout partait d'une manipulation ou plein de choses comme ça. Et ça un peu bouleverse nos idéaux. Alors, quand la réalité correspond à un idéal, quand vous dites, ok, moi mon idéal c'est que le monde soit en paix, vous regardez la réalité, le monde est en paix, dites-vous qu'il y a un problème. Parce que l'idéal, même s'il faut toujours chercher à le réaliser, et parfois ça peut se réaliser, si par exemple votre idéal c'est d'être heureux et que vous êtes pleinement heureux, tant mieux pour vous, mais à grande échelle, c'est assez compliqué. Quand on a des idéaux de manière mondiale, par exemple, j'espère que tout le monde vit heureux, et que tu penses que tout le monde vit heureux, généralement c'est faux. Et c'est un bon moyen de se dire, ah, attention, je commence à penser que j'aimerais approche de mes idéaux. Est-ce qu'il n'est pas temps de regarder un peu le côté sombre de la pièce, l'endroit où on n'a pas envie de voir, et de peut-être apporter un peu de nuance, parce que c'est important la nuance. Et c'est pour ça que j'ai acheté ce livre. Parce que je me suis dit, peut-être, est-ce que ça vaut le coup finalement de confronter la réalité à mes idéaux? Parce que si je commence à dézinguer, à démonter tous mes idéaux, finalement il va rester qu'une coquille vide. Et non, c'est là où est arrivée la seconde pensée que j'ai eue, et c'est ce qui a motivé cette vidéo, c'est que quand la réalité est inférieure à l'idéal,
Alors, c'est important de comprendre la réalité, mais de pas non plus rejeter ses idéaux. Alors attention, je ne dis pas que si vous apprenez que votre bonheur, le bonheur d'un individu ou votre bonheur personnel se fait sur le malheur de plein de personnes, c'est mal. Enfin voilà, il faut pas rejeter, il faut se dire, ah ouais, mais ok, je comprends que c'est mal, mais je vais quand même apprécier mon bonheur. Bah non, rejetez-le parce que voilà, il faut toujours avoir un côté bénéfice-risque, et votre bénéfice ne vaut pas, enfin, est équivalent du risque de quelqu'un d'autre. Il n'est pas supérieur ou inférieur. Donc voilà, si c'est net, si la balance est nettement négative, eh ben rejetez-le, c'est bien normal. Mais par exemple ma fierté en tant que Français qui passe par la Révolution française, parce que je pense que c'est une belle époque pour la France, je me rends compte que ça se base beaucoup sur la barbarie et de la manipulation. Ça n'empêche que il faut garder la fierté française sans non plus refuser de voir la réalité des choses qui ont été extrêmement barbares. Parce que c'est pas parce que la Révolution française s'est faite de manière ignoble et que ça s'est mal passé qu'il faut tout de suite dégager la conception que j'en ai. Parce que la conception que j'en ai fait partie de mes idéaux, et c'est des idéaux qui, je pense, sont positifs dans le monde. Et par ce fait, ça doit rester en place. Même si le chemin qui parvenait à l'idéal, par exemple Louis David contre Goliath, le peuple français contre le grand méchant loup, eh ben c'est pas le bon chemin, parce que c'est faux, mais le bout du chemin, l'idéal doit quand même persister. Or, lorsqu'on se rend compte que ce qu'on pensait être le chemin choisi pour arriver à un idéal n'existe pas. Par exemple, pour moi, pour parvenir à un symbole d'espoir de David contre Goliath, et comme quoi le bon triomphe du mauvais, je prenais comme un exemple la Révolution française. Donc, moi, je pensais que la Révolution française parvenait à un, un rééquilibre des pouvoirs et à redonner le pouvoir à la majorité qui souffre, et pas à une minorité qui en profite. Mais une fois que je me rends compte, donc voilà, ça c'est ce que je pense. Mais une fois que je me rends compte que la Révolution française n'a pas forcément existé comme moi je l'entends, est-ce que ça doit détruire pour autant ma vision de eh ben c'est pour ça que je suis fier des Français parce que le peuple s'est rebellé et tout. Non, parce que même si le chemin qui a été passé, qui est le chemin passé ou le chemin qui était identifié pour parvenir à une égalité des chances, par exemple, si demain on vit dans un monde corrompu, eh ben, je sais que via une révolution, ça pourra aller mieux. Or non, maintenant je sais, je ne suis plus sûr que via une révolution, ça pourra aller mieux parce que je n'ai plus le chemin, je n'ai plus le manuel, le guide d'emploi, parce que le guide d'emploi était faux que j'avais de base. Et c'est pas pour autant que je dois dire, ok, bah tant pis, j'abandonne mon idéal, il faut le garder. Il faut voir ça comme une responsabilité à trouver le chemin entre nous. Du coup, la Révolution française n'existe plus dans cette vision de dans le but d'obtenir l'égalité, mais ça a remplacé par quelque chose. C'est notre responsabilité. Et du coup, si je dois conclure de manière claire, parce que c'est assez compliqué à expliquer et je sens que je me perds, si jamais le chemin est faux, ça ne veut pas dire que l'objectif est mauvais ou qu'il est impossible à atteindre. Si vous pensez que pour être riche, il suffisait de travailler dur et qu'en fait vous apprenez que la personne que vous respectiez parce qu'elle est devenue riche en travaillant dur a finalement juste hérité de ses parents et qu'elle n'a jamais travaillé plus dur qu'un autre, vous ne devez pas rejeter l'idée que travailler dur vous permettra d'avoir de la richesse. Ou alors vous ne devez pas rejeter l'idée d'avoir de la richesse. Essayez de trouver peut-être un autre moyen. Toujours en restant bien évidemment dans le net positif parce que c'est le but en fait. Le but c'est qu'à la fin vous laissiez une empreinte positive et pas négative sur le monde. Donc il y a toute une continuité comme ça à avoir où une fois que la réalité s'est confrontée à l'idéal, une fois que la réalité et l'idéalisation sont confrontés et sont entrés en collision parce qu'ils n'étaient pas ensemble, il faut continuer sur le chemin pour essayer, parce que c'est à nous de créer le pont entre la réalité d'un côté et l'idéal que l'on souhaite atteindre de l'autre. Voilà. C'est un peu la morale, donc c'est un livre très intéressant que je vous conseille. Et donc là, je découvre plein de choses que je ne savais pas, mais je me dis d'accord. Mais je vais quand même continuer d'être fier de la Révolution française, de l'idée qui est de la Révolution française, même si demain, je vais pas défendre la Révolution française, parce que, enfin, je vais défendre la Révolution française, mais je vais pas en parler comme j'en parlais avant, parce que j'ai de nouvelles perspectives, et je vais mettre en avant ces perspectives, parce que je pense qu'il est important que le monde les connaisse. Mais la finalité comme quoi
une majorité marginalisée, une majorité qui souffre, a le pouvoir sur des hommes privilégiés, parce qu'on est tous égaux. Et ben ça, je vais garder cette notion-là. Et ce sera par contre à moi de trouver le chemin qui me permet d'y arriver. Tout simplement. C'est ça ma conclusion sur le face-à-face entre la réalité et l'idéalisation. Et l'idéalisation. Voilà. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine.